Bonsoir, ou bonjour. Je voudrais vous montrer maintenant comment est-ce que les Templiers parlaient secrètement. Vous devez savoir que les Templiers se sont intéressés à un certain moment de leur histoire à des voleurs qui travaillaient sur Paris et qui communiquaient entre eux par image. C'était une science bien particulière et ils étaient intéressés. Donc, ils ont tout fait pour apprendre ça. Et je voudrais vous montrer quelque chose de particulier qui fait partie de cette science-là. Ici en Italie, nous avons une église qui s'appelle Saint-Pierre Adoratorium, où il y a un carré de Sator particulier qui est écrit à l'envers et qui se trouve ici à Capestrano. Donc voici l'image de ce fameux carré de Sator. Non mais je vais peut-être mis à l'envers, voilà, à force, qui est écrit et gravé à l'envers, qui se trouve être scellé dans le mur de cette église. Cette église était déjà connue en l'an 752. 752, comme par hasard, avec le pape, comment est-ce qu'il s'appelait encore, Saint-Étienne Ier, je m'excuse. Et on revient toujours sur cette énigme des gorges Yverdon, ici. Ça se voit peut-être pas tellement bien, mais là vous avez l'église Saint-Jean qui se trouve donc à Talloires, et en face vous avez ce fameux rocher Saint-Étienne où il y a cette grande énigme. À Capestrano, il y a donc, je l'ai dit, ce carré écrit à l'envers, qui nous montre bien des choses. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la manière dont les Templiers parlaient de par l'image, parce que Capestrano, c'est une image. Et c'est une image, comment et pourquoi? Mais parce que c'est peut-être un panneau indicatif qui indique le chemin pour aller à Capestrano, dans ce truc-là. Alors regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Dans Capestrano, vous avez la parole strano, qui veut dire étrange. La deuxième parole que vous voyez, elle est là, c'est capestro, capestro, en latin, qui veut dire tenir quelqu'un en laisse, comme on tient un chien avec une laisse. Tenir quelqu'un en laisse, c'est pas pour rigoler parce que c'est vrai, ça existe. Il y a aujourd'hui encore des images de tout ça. Je vous les montrerai. Mais le meilleur de tout est ceci. Qu'est-ce que nous avons dans Capestrano? Nous avons S, A, T, O et R. Nous avons Sator. Nous avons le A, le R, le E, le P, le O. À repos. Le T, le E, le N et le T, Tenet. Et fatalement, si nous avons Sator et à repos, nous avons donc Opéra. Et Rotas. Nous avons le carré de Sator. Il reste une lettre qui n'est pas employée, c'est la première qui est la lettre C. Or, les lettres, c'est des chiffres quand on cache des choses. A, B, S, C, c'est la troisième lettre de notre alphabet, même du latin, ça n'a pas d'importance. 3, c'est par excellence le chiffre de la Trinitaire, Père, Fils et Esprit. Alors, si on vous parle du Père, du Fils et de l'Esprit, attention, c'est eux qui vous parlent avec leur secret. Terre, par 3 fois. 3. Nous avons le carré magique de Sator. Il est marqué d'ailleurs C-A-R-2-R-E, carré, P devient D, E.
carré de Sator. Carré particulier, pourquoi? Parce qu'il est marqué ici, regardez bien, la parole T, O, N, P devient D, O, tondo. Tondo, T, O, N, P devient D, O. Tondo, ça veut dire oh. Donc, je répète, carré de Sator, de ou D apostrophe, A, O, S, T, A. Daosta, ou P, qui devient D, Aoste. Aosta. Aoste. Ceci est écrit sur 1, 2, 3 lignes. Ce sont des signes magiques et secrets. 3 lignes. Je ne sais pas si vous le savez, mais en l'an 2007, on a retrouvé un carré de Sator qui n'était pas carré, mais qui était rond et qui faisait 3 mètres de diamètre. Que ce carré de Sator qui est rond et pas carré, tondo, se trouve être où? Eh bien, tout simplement, C-A-E-P-E, T devient L, capella ou capelle, S-A-N, Sam, Orso, d'Aosta. Sant'Orso d'Aosta, S-A-N-O-R-S-O, P devient D, Aoste ou Aosta, comme vous voulez. Alors, hein, étrange. C'est comme ça qu'il parlait. Secrètement, il n'y avait pas besoin de parler. On te disait, va voir là-bas, tel village. Déjà, ils savaient. Ils devaient aller voir dans les églises, parce que tout se passait dans les églises. Quand je vous parle de tenir quelqu'un en laisse, je vous montrerai des photos que j'étais prendre moi-même personnellement à ces endroits-là. Parce que, quand moi j'ai vu ça, je me suis rendu au Val d'Aoste. Eh bien, merci. Après, quand j'aurai fini avec tout ce qu'on peut voir dans le carré de Sator, eh bien, je vous parlerai de Dante Alighieri, la Divine Comédie, puisque dans les Gorges du Verdon, je vous ai montré dans les autres cassettes, un endroit qui se trouve précisément en face de ce village, de ce que je vous ai montré, la photo ici, hein, qu'on appelle les Veilleurs. Ce sont 2 têtes. De ces 2 têtes, il y en a une qu'on a toujours dit que c'était Dante Alighieri, et la seconde, personne n'a jamais su qui c'était. Eh bien, moi aujourd'hui, je peux vous dire qu'il s'agit du grand témoin de l'histoire. Dante Alighieri dit à ce sujet, juge Sceau, le grand chef des Grecs. Eh bien, le grand chef des Grecs n'est autre qu'Hélion de Villeneuve, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Rome. La prochaine, pour d'autres cassettes et d'autres secrets. Bonsoir à tous.